Je m'appelle Marie-Hélène Théberge. J'ai 40 ans. Je suis la mère de 3 beaux enfants. Je me cherche un emploi dans le domaine de la vente. Puis la semaine dernière, j'ai passé une entrevue importante. Je m'appelle Mehdi Jazouli, j'ai 30 ans et je suis originaire du Maroc. J'ai une formation universitaire en génie civil. Je me cherche un emploi comme ingénieur. Je suis arrivé au Canada il y a 2 ans et je considère maintenant que j'ai tout ce qu'il faut pour travailler comme ingénieur. Hier matin, j'ai passé une entrevue dans une firme très importante que j'avais déjà approchée. Mon nom, c'est Stéphane Chagnon. J'ai 35 ans, je suis père d'un enfant. J'ai travaillé pendant 10 ans comme commis d'entrepôt, mais malheureusement, la compagnie a fermé. Fait que je me cherche une job depuis. J'ai rencontré une conseillère en emploi, puis ça m'a beaucoup aidé. Puis ce matin, j'ai rencontré le patron d'une petite compagnie pour une entrevue. Ma conseillère en emploi m'avait beaucoup aidé à changer ma vision des choses. Au début, quand je suis arrivé ici, je croyais que le Québec m'avait choisi. Je pensais que ça serait facile de trouver un emploi. Il n'y a rien d'acquis. C'est pas parce que tu arrives ici avec un diplôme, de l'expérience, que tu vas trouver une job automatiquement. Mais bon, ça fait partie des apprentissages culturels que j'ai faits, si je peux dire ça. Je savais que j'étais quelqu'un de convaincant, mais quand il fallait que je me fasse valoir moi-même, j'étais comme gênée. On dirait que le marché du travail, ça fait un peu peur quand tu es resté à la maison un bout de temps. Tu sais, ça me faisait pas beaucoup d'expériences significatives pour mon âge. Mais j'étais quand même confiante, puis j'avais vraiment envie de changer. Fait que j'ai pris les moyens nécessaires, puis j'ai été parler à des gens pour en apprendre plus sur le poste. Puis maintenant, je suis convaincue que j'ai tout ce qu'il faut, puis j'ai tous les renseignements en main pour me préparer pour l'entrevue. Avant, quand j'avais rendez-vous pour une entrevue, je me disais, on verra bien rendu là. Ouais, un coup rendu là, je savais pas trop quoi répondre aux questions. Je disais genre, engagez-moi, puis vous verrez que je suis capable de faire la job. C'est pas une bonne idée. Là, cette fois-ci, j'ai pas fait la même chose. Là, je me suis renseigné sur la job pour être mieux capable de parler de ce que je suis capable de faire en rapport avec cette job-là. J'avais compris une chose. Plus on est préparé avant l'entrevue, plus on se sent à l'aise et on a confiance en soi. Ça fait que j'ai essayé de prévoir le plus des choses possibles pour mon entrevue. Parce que je voulais vraiment l'obtenir, cet emploi-là. L'entrevue, c'était pour un poste qui me tentait vraiment. Puis avec Christian, mon conseiller en emploi, j'ai appris plein de choses. Fait que pour l'entrevue, j'ai vraiment travaillé fort pour me préparer. J'ai pris le temps pour que tout soit bien clair dans ma tête, puis que je sois sûre que j'ai tout en main. Les candidats qui retiennent l'attention sont ceux qui semblent préparés. En plus de diminuer le stress, la personne démontre à l'employeur qu'elle est motivée, puis ça, c'est très important. Maintenant, dans le cas de Marie-Hélène. Marie-Hélène, c'est une femme motivée, puis elle est prête à s'investir dans sa recherche d'emploi. Donc, j'ai confiance qu'elle a tous les éléments pour bien se préparer à une entrevue. J'ai lu et relu mon CV. Puis tu sais, je me suis rendu compte qu'il y a plein de détails dont je me rappelle pas de mémoire. T'sais. Puis je savais que je serais plus à l'aise pour parler de mon cheminement si j'apprenais à bien expliquer mes expériences qui pourraient me servir pour cette job-là. En réalisant mon CV, j'ai fait une liste des réalisations pertinentes en fonction de cet emploi-là. Ça a vraiment mis les choses au clair dans ma tête. J'étais et je suis toujours convaincu que j'ai l'expérience nécessaire pour cet emploi-là. Souvent, dans un CV ou une entrevue, les chercheurs d'emploi oublient d'indiquer ce qu'ils ont fait à l'extérieur du travail, que ce soit du bénévolat, des activités, des implications. Bon, dans le cas de Marie-Hélène, elle devait comprendre qu'il y a eu des aptitudes qui ont été développées qui peuvent être très importantes pour un employeur. Christian m'avait fait comprendre que mes activités en dehors du travail, ça pouvait avoir un impact. Par exemple, quand j'étais à la maison avec les enfants, ça prenait beaucoup de l'organisation puis de la rigueur pour être à l'heure au rendez-vous. Il fallait faire les courses, il fallait rien oublier. J'ai pas mal appris là-dedans. Puis je réalise aujourd'hui que je suis quelqu'un de très organisé puis capable de bien gérer mon temps. Puis ça, j'avais vraiment en tête d'en parler à l'entrevue parce que je sais qu'ils cherchent quelqu'un d'organisé puis capable de faire plusieurs choses en même temps. C'est drôle parce qu'avant, j'aurais jamais mentionné ça. Quand je travaillais chez Gosselin, c'était quand même une grosse compagnie. Fait que les postes étaient plutôt par département. Comme dans les dernières années, je travaillais à la réception des marchandises. Mais comme j'étais là longtemps, j'ai touché à peu près à tous les départements. L'expédition, la réception, les commandes. Mais là, mon entrevue, elle se déroulait dans une plus petite place parce qu'ils ont besoin de quelqu'un de polyvalent,
Il fallait que je me prépare à être capable de montrer que je suis intéressé puis que je suis capable de faire toutes les tâches puis que j'ai de l'expérience. Bien, c'est sûr qu'avec le retard que j'ai pris, je suis moins à jour en informatique que je le voudrais. Fait que, ben, dès que j'ai un moment, je m'assois puis j'essaie de mieux maîtriser l'ordinateur. Puis, ben, dès que j'aurai une occasion, je vais m'inscrire pour un cours, là, ça, c'est sûr. Puis ça, je sais que ça va vraiment m'aider. Puis, je me suis dit que si on me posait la question en entrevue, ben, je leur dirais que je suis intéressée à apprendre. Je m'étais déjà renseigné sur l'entreprise, comme j'ai déjà eu une rencontre d'information avec eux. En fait, depuis cette rencontre-là, j'ai obtenu le plus d'informations possible, entre autres sur leur site web, mais aussi en tapant le nom de l'entreprise sur un moteur de recherche, j'ai appris sur les dirigeants, l'historique, comment la compagnie s'est développée, qui sont leurs concurrents, les changements récents. Par exemple, ils vont ouvrir un nouveau bureau sur la rive sud parce qu'il va y avoir des gros chantiers. Pour moi, tout ça me donnait une bonne idée de l'entreprise. Là, j'allais savoir à qui je parle et de quoi je parle. Bien, il y a plein de lieux et de sources où on peut trouver de l'information sur un poste ou bien l'entreprise où on va passer l'entrevue. Bon, il y a bien sûr Internet. On peut également trouver de l'information dans le répertoire spécialisé des entreprises, dans les différents organismes publics, les journaux, les découpures de presse, les associations professionnelles. Il est important de ne pas oublier qu'on peut toujours contacter quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise, bon, que ce soit la réceptionniste, une secrétaire ou quelqu'un avec un poste similaire. Bonjour, je m'appelle Stéphane Chagnon. C'est Benoît Cadorette qui m'a recommandé de vous contacter. J'ai téléphoné au contact d'un de mes amis. C'est un ex-employé de chez Beaumont. J'ai posé quelques questions sur le poste de commis d'entrepôt, les tâches, les responsabilités, comment ça marche. Ah, il était bien fin. Mais c'est ce que je pensais, ça prend de la polyvalence pour le poste. Ça va beaucoup m'aider de savoir ça. J'ai regardé des offres d'emploi semblables dans le même secteur. Puis ça m'a permis de lire des descriptions de tâches, puis d'avoir une meilleure idée du poste. Aussi, sur leur site Internet, là, j'ai vraiment étudié plus en profondeur les articles qu'ils vendent. Et je me suis rendue dans une épicerie, j'ai regardé comment leurs produits étaient présentés, puis j'ai même demandé à un préposé si ça se vendait bien, puis s'il avait reçu des commentaires à propos des produits. Comme ça, là, j'avais vraiment une meilleure idée de c'est quoi leurs produits. Bien, pour être dans le domaine de la vente, c'est logique, hein. Plus tu connais ton produit, plus tu vas être capable de le vendre. Les arguments vont juste venir plus naturellement. Fait que je me suis dit que c'était un peu la même chose en entrevue. Mieux je connais mes forces, mes aptitudes, puis plus je connais les besoins de la compagnie, plus je vais pouvoir me faire valoir. Fait qu'en d'autres mots, plus je suis préparée, plus je vais être convaincante à l'entrevue. Il fallait que je puisse me dire, je peux bien résumer mon CV. Pour chaque expérience, je suis capable de faire ressortir mes forces et mes aptitudes. J'ai bien en tête les principales tâches du poste, donc je serai capable de faire des liens avec mes expériences passées et bien répondre quand on me posera les questions. Aussi, je savais que c'était ma personnalité et mon attitude qui pouvaient faire la différence. Je suis très bien préparé. Je savais où je m'en allais. Je m'étais bien renseigné sur la compagnie et le poste. J'étais en confiance. Quand j'ai confirmé mon rendez-vous pour l'entrevue, j'ai pris le temps de me renseigner sur l'endroit exact du rendez-vous pour être sûre de savoir où aller. Oui, c'est ça. Bien, je voulais confirmer ma présence. Est-ce que c'est bien à 15h avec Mme Corriveau? Oui, OK. J'ai fait mon parcours pour être sûr de ne pas perdre de temps. Je savais à quelle heure je devais arriver. J'ai planifié d'arriver 15 minutes à l'avance, pas plus. Mon parcours était très clair. Je savais sur quelle rue je devais marcher, combien de temps ça prend. J'ai vérifié la carte avec Infobus. Il ne fallait pas que j'arrive en retard. J'ai écrit sur une petite feuille le nom et le titre de la personne que je m'en allais rencontrer. Puis je connaissais l'adresse, le local et le numéro de téléphone. Pour ne pas avoir l'air perdu une fois rendu là-bas. Je savais que c'était une entreprise qui a de la classe. Je voulais être propre, bien coiffer mes cheveux, bien rasé pour avoir une bonne présentation et que ça ne soit pas un obstacle au départ. Je me suis habillé propre, avec mon veston. Pas de mariage là, mais quand même un veston qui me donne un air professionnel. Donc je voulais être un beau bonhomme qu'on dit au Québec. J'ai choisi de mettre mes jeans propres puis une belle chemise. Parce qu'il fallait que je montre que je suis quelqu'un de sérieux puis motivé à avoir la job. Là, je me répétais,
Il ne faut pas que j'oublie de le regarder dans les yeux quand il me parle. Même si, moi, personnellement, des fois, je trouve ça gênant, mais je sais que c'est important. Je savais que ça se passerait devant un comité. Pour moi, c'était un défi, car c'était la première fois que je passerais ça devant plusieurs personnes. Mais bon, je me suis dit, je vais acquérir une nouvelle expérience et je vais faire de mon mieux. Donc, je prends ça là de cette manière maintenant. J'ai fait un petit ménage dans ma tête. J'ai mis de côté tous les petits problèmes de la maison et je me suis concentré sur ce que j'allais faire. Ben, j'étais un petit peu stressée, là, c'est normal. C'était une bonne adrénaline, fait que j'ai pris 2 minutes pour respirer, puis je suis allée. Bien, il est important d'arriver un peu avant l'entrevue parce que ça aide à réduire le stress. Si vous arrivez essoufflé, un peu perdu, il va être difficile de faire une bonne première impression. Bon, il est important d'arriver seul et pas oublier que l'entrevue commence dès que vous franchissez le seuil de la porte. C'est important de faire une bonne impression envers ce qui pourrait être vos futurs collègues de travail. Bonjour. Je m'appelle Mehdi Jazouli. J'ai fait attention à mon attitude et comment je me tenais. Parce que je sais que ça compte dès qu'on met le pied dans la place. J'en ai profité pendant cette attente-là pour regarder un petit peu comment ça se déroulait dans le bureau, c'était quoi l'ambiance et surtout, c'était quoi l'énergie de cette compagnie-là. Ça a bien été quand je suis arrivée. J'étais naturelle, j'étais souriante. J'ai donné une poignée de main à Mme Corriveau. Je me suis présentée. Puis la première chose que je lui ai dit, c'est que j'étais très contente d'être reçue en entrevue parce que ce poste-là, il m'intéressait vraiment. Après les présentations, j'ai gardé un bon contact visuel avec le patron. Je l'ai écouté quand il me parlait, puis je suis resté calme. Puis quand il me posait des questions, bien, je répondais clairement pour qu'il m'entende bien. Alors, je pense que là-dessus, j'avais réussi à ce qu'il garde une bonne image de moi. Après la production, on entrepose nos stocks et on les classe par produit. D'après les commandes, il faut préparer le matériel et voir est-ce qu'il soit prêt à expédier. Des fois, les commandes sont incomplètes et il faut s'assurer de faire un suivi. Ça demande d'être vraiment très attentif. Pensez-vous être capable de faire ce travail-là? Oui, j'ai de l'expérience là-dedans, puis j'ai une très bonne mémoire. Là où je travaillais avant, c'était une grosse entreprise, puis il y avait beaucoup de va-et-vient, puis il fallait que je voie à tout. Puis mon patron a toujours été satisfait de mon travail. Finalement, j'étais devant le comité. J'étais bien ouvert. J'ai fait attention de ne pas croiser mes bras. Pendant mes réponses aux questions, je regardais d'abord la personne qui me posait la question. Mais j'ai pris soin aussi de garder un contact visuel avec les autres. J'ai répondu aux questions en mettant en valeur mes forces, pas juste en disant oui ou non. J'aime bien cette profession parce que ça me permet de m'entretenir avec des clients et de travailler en équipe à la réalisation de projets. Vous n'avez pas beaucoup d'expérience canadienne. Donc, comment comptez-vous vous adapter à nos façons de faire? Je suis déjà habitué parce que j'ai dû faire quelques cours à l'université pour me mettre à jour. Nous avons travaillé sur plusieurs projets. Je pourrais m'intégrer très bien dans votre façon de travailler parce que je n'y vois pas vraiment de grandes différences. J'ai posé des questions. Comment il procède pour l'expédition, la réception. Puis quand il me répondait, je l'écoutais très attentivement, puis j'ai pas eu à me forcer parce que ça m'intéresse vraiment. J'ai parlé de mes expériences de travail, mais aussi de mes qualités personnelles, de ma maturité, de tout ça en lien avec les besoins de l'emploi. J'ai donné des exemples précis de ce que je pouvais apporter à la compagnie. Puis je me sentais très à l'aise parce que j'étais bien préparée pour ça. Vous savez, moi, je suis passionnée par la bonne bouffe puis les nouveaux produits. Mes parents, ils travaillent dans la restauration, donc on a l'habitude de se réunir puis d'essayer des nouveaux produits, des nouvelles recettes. Puis aussi, ça m'a permis de très bien connaître vos produits, puis je pense que j'aurais pas de misère à les mettre en valeur. Ah oui? À la fin de l'entrevue, j'ai témoigné de mon intérêt pour le poste. Puis j'ai pris le temps de serrer la main de chacun des membres du comité. Je vais les envoyer une lettre de remerciement pour leur dire que, suite à notre rencontre, je suis vraiment intéressé par ce poste. J'ai l'impression qu'on a eu un bon contact. Il m'a eu l'air intéressé, puis l'entrevue a quand même duré un bon bout de temps.
Puis j'ai vraiment eu le temps de dire tout ce que je voulais. J'ai fait une bonne job. Ah, l'entrevue a bien été. En partant, elle m'a demandé quand est-ce que je serais disponible si jamais j'étais embauchée. Puis on s'est serré la main en souriant. J'étais pas mal fière de moi. J'ai bien apprécié la candidature de Marie-Hélène. Une bonne présentation, elle semblait avoir de l'intérêt sur nos produits, semblait mature. Aussi, quand j'ai demandé si elle avait des connaissances sur nos logiciels, elle m'a dit qu'elle était prête à apprendre. Ça montre qu'elle est déterminée puis ouverte aux nouveaux défis. Elle a bien réussi à me faire voir ce qu'elle peut nous apporter. Ce que j'ai aimé de Stéphane, c'est qu'il était naturel, il avait l'air honnête, fiable, il ne donnait pas des réponses par cœur. Ce qui m'a étonné, c'est qu'il avait l'air de bien connaître mon entreprise. Et quand il m'a posé des questions sur l'expédition, j'ai bien aimé son intérêt. Finalement, j'ai un bon feeling avec ce gars-là. Ouais, il a l'air à son affaire. Puis il m'a parlé de ses motivations à travailler n'importe quand plutôt que d'horaire et de salaire. Ça, c'est un plus à mes yeux. Bien, son CV était très intéressant. C'est la raison pour laquelle on l'a contacté. Mais la première chose qu'on a remarqué en entrevue, c'est que Mehdi semblait être quelqu'un d'agréable à travailler. En entrevue, c'est un ensemble de petits détails qui font la différence. Parfois, notre expérience ne convient pas tout à fait pour le poste, mais si la personne parvient à démontrer ce qu'il peut apporter à l'entreprise, qu'il a un esprit ouvert, capable d'apprendre, prêt à s'entendre avec les autres, il y a une bonne chance de se démarquer. Quand on est bien préparé, quand on a une attitude positive et quand on est sincère, on a une formule pour réussir. Je suis fier de moi. Je pense avoir réussi à bien démontrer mes aptitudes. J'étais calme et souriant. Aussi, j'ai vraiment aimé la firme. Le contact a été très bon. J'ai écouté. J'ai fait des liens entre mes forces et les besoins de la compagnie. Je ne peux pas demander plus que ça. Je pense que j'ai vraiment fait une bonne entrevue. Ça a bien été, ça coulait, je me suis bien entendu avec l'employeur. Il n'avait pas encore affiché son poste, puis je souhaite qu'il ne le fasse pas. Bien, je suis très contente de ce que j'ai accompli. Toute la préparation, le cheminement que j'ai fait, ça m'a rassurée. Puis ça m'a convaincue que je pourrais être à l'aise pour travailler pour cette compagnie-là. Fait que j'attends la réponse.